Une nuit, une tension silencieuse se dissipa, brisant les frontières familières entre nous et nous entraînant dans une proximité qui allait tout changer. La maison semblait différente ce soir-là, comme si les murs renfermaient un secret silencieux. Papa venait de partir pour un voyage d'une nuit, emportant avec lui le sentiment de normalité rassurante. Le silence n'avait rien d'inhabituel, et pourtant, ce soir, il paraissait plus profond, plus intentionnel, m'enveloppant alors que j'étais allongée sur mon lit, écoutant les bruits lointains de la rue. J'étais fatiguée, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit vagabondait, cherchant à comprendre pourquoi tout semblait si tendu. Une brise légère souleva les rideaux, et les ombres s'étirèrent, s'allongeant comme des doigts noirs sur le sol. Je me tournai sur le côté, espérant qu'un changement de position m'aiderait à me détendre, mais cette étrange sensation qu'un événement imminent se préparait persistait au fond de mon esprit. Un grincement bas résonna dans le couloir. Mon cœur s'accéléra, et je tendis l'oreille, me disant que ce n'était probablement que la maison qui travaillait. Mais un autre bruit suivit, plus distinct, un pas, léger, précautionneux. Mon pouls s'emballa, et je me surpris à retenir mon souffle, écoutant attentivement alors que les pas se rapprochaient. Chaque mouvement était lent, délibéré, comme si quelqu'un tentait de ne pas être entendu. Je fermai les yeux, essayant d'éloigner la peur irrationnelle qui montait en moi. Les pas s'arrêtèrent juste devant ma porte, suspendus dans le silence. Rien ne se passa, mais la présence de quelqu'un, juste là, était indéniable. Un frisson me parcourut l'échine tandis que je restais allongée, tous mes sens en alerte, attendant le prochain mouvement. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les pas s'éloignèrent dans le couloir, disparaissant dans le silence de la maison. Je relâchai un souffle tremblant, tentant de me convaincre que mon imagination me jouait des tours. Pourtant, cette sensation étrange s'accrochait à moi comme une ombre. Je me tournai et me retournai dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, mon esprit rejouant sans cesse le bruit de ses pas prudents. Les heures passèrent, ou peut-être seulement quelques minutes, difficile à dire, avant que l'épuisement ne finisse par m'emporter dans un sommeil agité. Mais la nuit n'en avait pas fini avec moi. Aux premières heures du matin, je me réveillai en sursaut, envahi par l'impression d'une présence toute proche, trop proche. Je tentai d'ignorer cette sensation, la mettant sur le compte de mon imagination troublée. Mais alors, je le sentis. Quelqu'un, ou quelque chose était là, juste à la lisière de ma conscience. Je gardai les yeux fermés, espérant que ce n'était qu'un rêve, mais l'impression persistait, oppressante. Comme si quelqu'un se tenait juste là, si près que je pouvais presque sentir sa présence. Chaque instinct me criait d'ouvrir les yeux, d'affronter ce qui était là. Pourtant, la peur me paralysa, me clouant sur place. Je restai figé, ma respiration courte, alors que la sensation d'être observé s'intensifiait. Les secondes s'étirèrent en une éternité, mon esprit envahi de questions, chacune plus inquiétante que la précédente. Puis, aussi vite qu'elle était venue, la présence disparut. Je clignai des yeux, m'attendant presque à voir quelqu'un debout près de mon lit. Mais la pièce était vide. Le silence emplissait l'espace, mais le poids de ce qui venait de se produire persistait. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'essayais de donner un sens à tout cela. Avais-je rêvé? Avais-je tout imaginé? Ou bien, quelqu'un, ou quelque chose était-il réellement là? La lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant une lueur douce dans la pièce. Je me redressai, les événements de la nuit défilant dans mon esprit comme un cauchemar dont on se souvient à moitié. Tout semblait irréel, comme si j'étais coincé entre le rêve et la réalité, incapable de me détacher de cette impression troublante. Je me persuadai que ce n'était rien, juste mon imagination me jouant des tours dans l'obscurité. Mais au fond de moi, un sentiment d'inquiétude persistait, s'accrochant au recoin de mes pensées. La journée se déroula comme n'importe quelle autre, et pourtant, tout me paraissait décalé. Les gens autour de moi vaquaient à leurs occupations, inconscients du tourbillon de confusion qui m'habitait. J'essayais d'oublier cette nuit étrange, de me concentrer sur le rythme familier du quotidien. Mais plus les heures passaient, plus le souvenir de cette présence, de ces pas dans le couloir, refusait de s'effacer. À la tombée de la nuit, j'avais réussi à me convaincre que j'exagérais, que ce n'était rien d'autre qu'un moment étrange sans conséquence. Mais alors que le ciel s'assombrissait et que le silence reprenait possession de la maison, cette tension familière revint. Je n'arrivais pas à me défaire de cette impression d'être observé, d'une attente invisible, tapie juste hors de ma vue. Je tentais d'ignorer ce sentiment, de le repousser comme une simple paranoïa. Mais il restait là, insistant, comme une ombre qui refuse de disparaître. Lorsque la nuit s'étira et que la maison sombra dans un silence total, je le ressentis à nouveau. Ce même frisson. Cette même impression d'une présence. Je restai là, allongé,
écoutant les grincements et les murmures de la maison, chaque son amplifié par le calme pesant. Le temps sembla ralentir, s'étirer à l'infini tandis que j'attendais, sans savoir exactement ce que j'attendais. Mais incapable d'ignorer la peur croissante qui nouait mon estomac. Et puis, alors que je pensais enfin pouvoir m'assoupir, il y eut un léger coup frappé à ma porte. Le son était si faible que je crus un instant l'avoir imaginé. Mon cœur se serra dans ma poitrine, et je restai immobile, incertaine quant à la réponse à donner. Le coup retentit à nouveau, un peu plus fort cette fois, plus insistant. « Tu es réveillé ?» murmura une voix. Je la reconnus immédiatement. C'était ma mère. Sun tun etate du, presque hesitant, comme Asiel cranate demi du ranger. Je me redressai, chassant les dernières traces de sommeil, et répondis. Oui, je suis réveillée. La porte s'ouvrit lentement dans un léger grincement, et elle entra, sa silhouette se découpant dans la lumière tamisée du couloir. Elle me regarda avec un léger sourire, mais quelque chose dans son regard me troubla, une émotion trop subtile pour être nommée. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle en traversant la pièce pour s'asseoir au bord de mon lit. J'hochai la tête, ressentant une étrange sensation de soulagement à sa présence. Elle ne parla pas tout de suite. Elle resta assise là, fixant la fenêtre, comme perdue dans ses pensées. Le silence entre nous n'était pas pesant, il était apaisant, une forme de compagnie tranquille qui ne nécessitait pas de mots. Mais malgré cela, une tension diffuse subsistait, comme si elle me cachait quelque chose. Au bout d'un moment, elle tendit la main et effleura doucement mes cheveux d'un geste réconfortant, comme elle l'avait toujours fait. « Je voulais juste voir comment tu allais, » murmura-t-elle. « Je sais que ces derniers temps ont été étranges. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes d'un sens qu'elle ne précisa pas. Je n'insistai pas. Nous restem simplement là, produce chacun nos pensées. Finalement, elle m'adressa un petit sourire, puis se leva, lissant la couverture sur mes jambes avant de se diriger vers la porte. « Bonne nuit, » dit-elle en s'arrêtant un instant sur le seuil. Sun regarda s'attarda sur moi, comme Asiel volait ajouta quelque chose. Mais elle se contenta de détourner les yeux et sortit, me laissant seule dans le silence. Lorsque la porte se referma doucement derrière elle, je me rallongeai, l'esprit en ébullition, assailli de questions que je n'osais pas poser. La maison était calme, et pourtant, un poids invisible pesait sur moi. Je fermai les yeux, espérant trouver le sommeil, mais cette sensation persistait, s'accrochant au bord de mon esprit. J'avais la désagréable impression que quelque chose m'échappait, qu'une vérité était sur le point de se révéler. Le lendemain matin, tout me sembla encore plus étrange. J'avais espéré que la nuit m'apporterait un semblant de clarté, que le sommeil dissiperait l'inquiétude qui s'était insinuée en moi. Mais lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les stores, ils ne firent qu'éclairer le fait que quelque chose avait changé. Je me préparai en silence, accomplissant machinalement chaque geste sans vraiment être présente. Cette sensation oppressante refusait de me quitter, me suivant comme une ombre. En arrivant dans la cuisine, je trouvai ma mère déjà installée à la table, une tasse de café entre les mains. Elle leva les yeux vers moi alors que j'entrais, son expression pensive, presque comme si elle m'attendait. Un instant, nos regards se croisèrent, et je sentis qu'elle portait en elle quelque chose qu'elle ne disait pas. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de me sourire doucement, un sourire qui ne parvint pas tout à fait à atteindre ses yeux. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle d'un ton léger, presque trop détendu. Pourtant, j'y décelai une nuance étrange. Je haussai les épaules en attrapant une tranche de pain grillé. Bof. Pas vraiment, avouai-je, sentant une impulsion d'honnêteté percer à travers mon malaise. C'était juste une nuit bizarre. Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait bien plus que ce qu'elle laissait entendre. On a tous des nuits comme ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi, son regard dérivant à nouveau vers son café. Le reste de la journée passa dans la même torpeur. Chaque fois que je croyais être seule, je surprenais du coin de l'œil le regard de ma mère posé sur moi, toujours empreint de cette chose non dite. Je n'arrivais pas à comprendre. Et chaque fois que j'essayais d'obtenir une réponse, elle détournait habilement la conversation, comme si tout cela n'était qu'une illusion de mon imagination. Le soir venu, je me sentais à bout de nerfs, tendu comme un ressort prêt à céder. C'est alors que je la vis monter l'escalier. Ses pas étaient lents, presque hésitants. Et sans trop savoir pourquoi, je me surpris à la suivre, incapable de lutter contre l'élan de curiosité qui me tiraillait. Elle disparut dans sa chambre. Avant même d'avoir réfléchi à mon geste, ma main se leva pour frapper doucement à sa porte. Elle l'ouvrit, l'air légèrement surpris de me voir là. Pourtant, elle ne semblait pas contrariée. Si quoi que ce soit, elle paraissait
Preet. Comme si elle avait su que je viendrais. Tu veux entrer? Demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte de la même hésitation que la veille. J'acquiesçai et fis un pas à l'intérieur. En jetant un coup d'œil autour d'elle, sa chambre semblait familière, mais en même temps différente, comme si l'air lui-même était plus lourd ici. Elle ferma la porte derrière moi et me désigna le fauteuil près de la fenêtre. Mais au lieu de s'y asseoir elle-même, elle s'installa sur le bord du lit, me fixant avec cette même expression indéchiffrable. Le silence entre nous se fit épais et tendu, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas ?» demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. « Enfin, tu agis différemment. » Elle baissa les yeux, ses doigts jouant avec le bord de la couverture. « Je ne sais pas, » commença-t-elle, sa voix douce, légèrement tremblante. « Peut-être que c'est juste moi. Ces derniers temps, tout me semble étrange, non ? » Je hochai la tête, ressentant une vague de soulagement qu'elle comprenne, qu'elle ressente aussi cela. « Oui, c'est vrai, » avouai-je, les mots se précipitant hors de ma bouche avant que je puisse les retenir. Hier soir, j'avais l'impression que quelqu'un était dans ma chambre. Sun regard se tourne brusquement vers moi, un éclat de surprise traversant son visage. Pendant un instant, elle sembla chercher ses mots, sa bouche s'ouvrant légèrement, comme si elle voulait dire quelque chose, mais se ravisant. « C'est probablement juste ton imagination, » finit-elle par dire, mais sa voix portait une étrange hésitation, comme si elle n'était pas totalement convaincue par ses propres mots. Parfois, on imagine des choses, surtout quand on se sent tendu. Elle soupira, ses épaules se voûtant légèrement, tandis qu'elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Je voulais insister, lui demander ce qu'elle avait réellement en tête, mais quelque chose m'en empêchait. J'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose, comme si un faux mouvement pouvait tout faire basculer dans le chaos. La conversation s'éteignit, laissant entre nous un lourd silence. Je voulais combler ce vide, comprendre ce qu'elle ne me disait pas, mais les mots me semblaient lourds, coincés quelque part au fond de moi. Alors je restais là, à la regarder, ressentant la distance entre nous s'élargir à chaque seconde qui passait. Finalement, elle se leva et traversa la pièce, s'approchant de la fenêtre pour tirer les rideaux. Elle fixa le ciel qui s'assombrissait, son visage baigné de la lumière douce qui déclinait. « Tu sais, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « parfois on ne peut pas tout contrôler. Parfois, des choses arrivent, des choses qu'on ne comprend pas. » Les mots suspendus dans l'air remplissaient le silence d'un poids écrasant qui me coupait presque le souffle. Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, creuser plus profondément, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être la peur, ou peut-être le sentiment que ce qui se cachait sous ces mots était quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Je quittai sa chambre ce soir-là avec plus de questions que de réponses. La tension entre nous semblait s'être encore alourdie, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose m'échappait, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Les jours qui suivirent étaient flous. Nous tournions autour l'un de l'autre, chaque conversation ponctuée de mots non dits, chaque regard chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre ne voulions reconnaître. J'essayais de me concentrer sur ma routine, sur les petits détails familiers de la vie quotidienne, mais il était impossible d'ignorer la distance grandissante entre nous. Puis, un soir, tout changea. J'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, le sommeil m'échappant une fois de plus. La maison était calme, et les grincements familiers semblaient presque apaisants. J'étais en train de glisser dans cet espace étrange entre l'éveil et le sommeil lorsque je l'entendis. Le bruit de pas, doux et délibéré, se dirigeant dans le couloir. Mon cœur se mit à battre plus vite, un mélange d'anticipation et de terreur m'envahissant. Je restai parfaitement immobile, écoutant alors que les pas se rapprochaient, s'arrêtant juste devant ma porte. Je tendis l'oreille, ma respiration faible, les secondes s'étirant comme une éternité, puis la porte s'ouvrit juste un peu, assez pour qu'une lueur de lumière provenant du couloir se glisse dans la pièce. Je restai là, feignant de dormir, mon cœur battant la chamade, incertaine de ce qui allait se passer. La porte s'ouvrit un peu plus, et je sentis une présence pénétrer la pièce. Je n'osais pas bouger, je n'osais pas ouvrir les yeux, mais je pouvais sentir sa présence, là, debout, à me regarder. Le temps semblait se ralentir, chaque seconde s'étirant. Je luttais contre l'envie de parler, de briser le silence. Enfin, je sentis ses pas s'approcher, lents et feutrés sur le tapis. Elle s'arrêta près du lit, et pendant un moment, la pièce ne fut remplie que du bruit de mon propre cœur, fort et insistant dans mes oreilles. Elle hésita, sa présence suspendue, proche, comme si elle... J'attendais quelque chose. Je restais immobile, retenant mon souffle, chaque muscle tendu. Je pouvais sentir le poids de son regard, un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à nommer. Puis, après ce qui sembla une éternité,
elle tendit la main, ses doigts effleurant légèrement le bord de la couverture. Le contact était si doux, si hésitant, que je me demandais presque si je l'avais imaginé, mais la chaleur de sa main était bien réelle, me ramenant au moment présent, rendant tout plus aigu, plus immédiat. Un frisson parcourut mon corps, mais je restais immobile, attendant, incertain de ce qui allait suivre. L'air entre nous était épais, chargé d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Elle ne bougea pas, ne se retira pas, elle resta là, sa main posée doucement sur la couverture, comme si elle attendait un signe quelconque. Enfin, elle parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. Parfois, je ne sais pas ce que je fais. Les mots étaient doux, presque brisés, emplis d'une vulnérabilité qui me prit de court. Je ne savais pas comment répondre, je ne savais même pas si je devais répondre. Mais la tension entre nous, les mots non dits, le poids de tout ce qui n'avait pas été exprimé, pesait dans l'air, écrasant. Puis, tout aussi soudainement qu'elle était entrée, elle retira sa main et se tourna, s'éclipsant de la pièce sans un mot de plus. La porte se referma doucement derrière elle, et je me retrouvai seul dans le silence, le cœur encore battant, l'esprit tourbillonnant de questions. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Je restai allongé là, fixant l'obscurité, repassant chaque instant, chaque mot, chaque geste. La tension entre nous avait atteint un point de rupture, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivant notre conversation étaient remplis d'une étrange sensation d'anticipation, comme si quelque chose nous attendait juste hors de portée. Chaque interaction avec elle semblait être teintée de mots non dits, d'une compréhension partagée que ni l'une ni l'autre n'osait exprimer. C'était comme si nous dansions autour de quelque chose de fragile, quelque chose qui, une fois nommé, changerait tout. Un soir, je me trouvais dans le salon, en train de lire, quand elle entra. Elle s'arrêta, me jeta un coup d'œil, et, pendant un instant, je ressentis à nouveau cette tension entre nous s'intensifier. Elle esquissa un léger sourire, celui qui n'atteignait pas ses yeux, puis s'assit à côté de moi sur le canapé. Le silence s'étira entre nous, pas inconfortable, mais chargé, comme si nous savions toutes les deux qu'il y avait quelque chose à dire, mais qu'aucune de nous ne trouvait les mots. Après un moment, elle tourna son regard vers moi, et nos yeux se croisèrent. « Tu te souviens de ces nuits où l'on restait éveillé tard, à parler de tout ?» demanda-t-elle, sa voix douce, nostalgique. « Ça me manque. » Je hochai la tête, sentant une chaleur étrange se répandre en moi. « Oui, ça me manque aussi, » avouai-je, ma voix n'étant qu'un souffle. Elle se pencha légèrement, se rapprochant de moi, sa présence remplissant l'espace entre nous. Le léger parfum de son eau de toilette flottait dans l'air, familier et réconfortant, et je sentis mon cœur s'emballer. Elle me regarda, son expression adoucie, son regard portant quelque chose que je ne pouvais nommer. Pendant un instant, nous étions simplement là, suspendus dans ce silence, partageant une proximité à la fois familière et totalement nouvelle. Sa main s'avança, se posant doucement sur mon épaule. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « De tout. » Je hochai la tête, avalant difficilement ma salive. « Oui, je sais, » répondis-je, sentant le poids de sa main sur mon épaule, me ramenant au moment présent. Elle sourit, sa main restant là un moment de plus avant de glisser vers le bas, ses doigts effleurant doucement mon bras. Le contact était doux, presque imperceptible, mais il envoya un frisson à travers moi. Je sentis la chaleur de ses doigts contre ma peau et me retrouvai attiré par elle, attiré par cette compréhension silencieuse qui passait entre nous. « Je suis contente, » dit-elle d'une voix douce. « Je veux juste que tu saches que je suis là. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, remplissant le silence d'une chaleur qui nous enveloppait. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Au lieu de cela, je me penchai un peu plus près, laissant le moment parler de lui-même. Après un moment, elle se tourna légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. Sun regard seducit, etj pouvait sentir la chaleur émanate d'elle, amatrant davantage. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais à cet instant, tout le reste disparut. La pièce, le silence, la tension. Tout cela s'évapora, ne laissant que nous deux, partageant une connexion à la fois nouvelle et inévitable. Lentement, je me penchai en avant. Nos visages éteignent si prox que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. Elle ne se détourna pas, elle resta là, son regard fixé sur le mien, une douceur dans ses yeux qui me coupa le souffle. Pendant un battement de cœur, nous restâmes ainsi, suspendus dans l'immobilité, comme si le monde s'était arrêté autour de nous. Puis, comme attirés par une force invisible, nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et hésitant. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il portait une chaleur, une intensité silencieuse qui fit battre mon cœur plus fort. Pendant un instant,
Il n'y avait plus rien d'autre, juste la chaleur d'eux. Ses lèvres contre les miennes, la douceur du baiser et le sentiment que c'était juste, que nous étions destinés à partager ce moment. Nous ne pouvions plus nous contrôler, tout ce qui se passait entre nous semblait inévitable. Nos corps essaient rencontrant, essen roulant l'un autour de l'autre, fondant dans les émotions que tourbillonnent entre nous. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, elle me regarda, son regard rempli de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Il y avait une vulnérabilité, un sentiment de quelque chose de fragile et d'innommé, et je sentis mon cœur se serrer sous le poids de cela. Yeah. Je suis désolée, murmura-t-elle en baissant les yeux, ses joues rosies. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais je secouai la tête, tendant la main pour saisir la sienne. Tu n'as pas à t'excuser, murmurai-je d'une voix douce et rassurante. Je suis content que ça soit arrivé. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'incertitude. C'est juste. Ça me paraît compliqué, admit-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Je ne veux pas que les choses changent entre nous. Je lui serrai la main, lui offrant un sourire doux. Les choses ont déjà changé, dis-je, ma voix stable, mais ça ne doit pas forcément être une mauvaise chose. Elle hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. Et pour la première fois depuis des jours, la tension entre nous sembla se dissiper, remplacée par une compréhension silencieuse. Nous restâmes là, en silence, nous tenant la main, laissant le moment nous envahir, remplissant la pièce d'une chaleur à la fois nouvelle et familière. Les jours qui suivirent furent remplis d'une nouvelle proximité entre nous, d'une compréhension partagée qui semblait grandir à chaque instant. Il n'y avait plus de silence gênant, plus de mots non dits suspendus entre nous. Au lieu de cela, nous nous retrouvions attirés l'un vers l'autre, partageant des moments de calme qui en disaient plus que des mots. Un soir, nous étions assis ensemble sur le canapé, parlant de tout et de rien. Nos rires remplissaient la pièce, un son qui semblait à la fois réconfortant et libérateur. Elle me regarda, son regard rempli d'une chaleur qui fit battre mon cœur plus vite, et je sentis à nouveau cette attirance irrésistible pour elle. Sans réfléchir, je me penchai et elle vint à ma rencontre, nos lèvres se rencontrant dans un baiser doux et prolongé. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'hésitation, pas d'incertitude, juste la chaleur de l'instant, ce sentiment que c'était ici que nous étions censés être. Sa main glissa dans la mienne, ses doigts entrelacés avec les miens, et je sentis une paix s'installer en moi. Nous restâmes ainsi longtemps, perdus l'un dans l'autre, partageant une proximité à la fois familière et complètement nouvelle. Et à cet instant, je savais que ce n'était que le début, que nous étions au bord de quelque chose de beau, quelque chose qui allait nous changer tous les deux à jamais. Les jours passèrent, apportant avec eux une étrange sensation de calme, une compréhension silencieuse qui s'était installée autour de nous. Notre connexion s'était approfondie, s'inscrivant dans nos vies de manière à la fois familière et nouvelle, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être remarquée. Il n'y avait pas besoin de discuter de cela. Nous partageons une sorte de compréhension mutuelle sans paroles, chaque instant passé ensemble portant un chile stable et rassurant. Un soir, nous nous retrouvâmes dehors, assis dans le jardin, tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant une lueur douce sur la maison et les arbres. Elle se pencha en arrière, regardant le ciel, son visage adouci par la lumière déclinante. La chaleur de la journée avait cédé la place à une brise plus fraîche, et nous restâmes là dans le calme, chacun plongé dans ses pensées. Elle tourna la tête, croisa mon regard et me lança un petit sourire, un sourire qui en disait long. « As-tu déjà eu l'impression que les choses étaient censées être comme ça ?» demanda-t-elle doucement, son regard errant vers le ciel, comme si elle cherchait des réponses parmi les étoiles. Je réfléchis à ces mots, l'honnêteté de sa voix éveillant quelque chose en moi. « Parfois, » répondis-je, une certitude tranquille s'installant en moi. « Je pense que les choses ont une manière de se résoudre d'elles-mêmes, même si on ne comprend pas tout de suite. » Elle hocha la tête, sa main reposant doucement à côté de la mienne sur le banc. Nos doigts se frôlèrent, un contact léger mais significatif, une connexion qui allait au-delà des mots. C'est dans ces gestes simples, dans ces moments calmes, que je ressentais la profondeur de ce que nous partagions. Pas de grandes déclarations, pas besoin d'explications, juste une compréhension silencieuse que c'était ici que nous étions censés être. Alors que les étoiles commençaient à briller, remplissant le ciel d'une douce lueur, nous restâmes là, côte à côte, enveloppés dans la quiétude de la soirée. Le monde semblait vaste, ouvert, mais à cet instant, il nous semblait que nous avions créé notre propre petit univers, un espace rien qu'à nous, à l'abri de tout le reste. Les jours passèrent ainsi, chaque jour se fondant dans le suivant. Notre connexion se renforçait, chacun de nos moments ensemble devenant plus intime, plus profond. Nous passions de plus en plus de temps ensemble,
partageant des conversations tranquilles, des rires et des touches occasionnelles qui duraient un peu trop longtemps. C'était comme si les murs entre nous avaient disparu, nous laissant avec une proximité qui semblait à la fois nouvelle et intemporelle. Un après-midi, nous décidâmes de faire une balade en voiture, c'était son idée, une suggestion pour s'évader un moment, quitter les environs familiers de la maison et explorer quelque chose de nouveau. Le trajet était ponctué de conversations légères, de rires faciles, ceux qui naissent d'un confort partagé et d'une familiarité. Nous avons pris les routes sinueuses, le soleil projetant une lueur chaleureuse sur les collines, remplissant la voiture d'un sentiment de paix. Nous avons roulé jusqu'à atteindre un petit belvédère, un endroit où le monde s'étendait devant nous, une mer de collines vertes infinies et un ciel bleu. Elle me regarda, ses yeux brillants d'excitation, et suggéra que nous sortions pour profiter de la vue. Nous nous sommes tenus là, ensemble, appuyés contre la voiture, observant le monde se déployer devant nous, vaste et sans fin. Il y avait quelque chose de libérateur dans cet instant, un sentiment d'ouverture qui correspondait à la façon dont je me sentais avec elle, comme si tout était possible, comme si nous étions sur le point de découvrir quelque chose de beau et de nouveau. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux doux, et je sentis mon cœur rater un battement. Il y avait une chaleur dans son regard, une joie silencieuse qui semblait refléter la mienne. Sans réfléchir, je tendis la main vers la sienne, nos doigts s'entrelacent d'une manière douce et familière. Elle ne se retira pas, au contraire, elle se pencha un peu plus vers ce contact, un léger sourire aux lèvres. « C'est magnifique ici », murmura-t-elle, son regard se perdant à nouveau dans la vue, sa voix remplie d'un sentiment de paix. « Ouais », répondis-je, bien que mon attention fût entièrement portée sur elle. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, la lumière du soleil dansant sur son visage, qui me donnait l'impression de la voir pour la première fois. Elle jeta un coup d'œil vers moi, croisant mon regard, et pendant un instant, tout le reste s'effaça. Le monde autour de nous disparut, ne laissant que nous deux, figés dans un moment à la fois infini et fugace. Sans un mot, elle se pencha, posant sa tête sur mon épaule. Je passai un bras autour d'elle, la serrant contre moi, ressentant la chaleur de son corps contre le mien. Il y avait une intimité silencieuse dans ce geste, un sentiment d'appartenance qui me remplit d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Nous sommes restés ainsi longtemps, regardant le soleil se coucher lentement, les couleurs se fondant dans les bleus et violets doux du crépuscule. Finalement, nous retournâmes à la voiture, le silence entre nous remplit d'une chaleur réconfortante. Le trajet du retour fut calme, chacun de nous perdu dans ses pensées, mais il n'y avait aucune tension, aucun mot non dit qui planait entre nous, juste un sentiment de contentement, de savoir que nous étions exactement là où nous étions censés être. Lorsque nous arrivâmes dans l'allée, aucun de nous ne fit un geste pour sortir. Elle tourna la tête vers moi, un doux sourire sur les lèvres, et pendant un moment, nous restâmes là, partageant une compréhension silencieuse. Sans réfléchir, je tendis la main, trouvant la sienne, et elle serra doucement mes doigts. Son regard resta fixé sur le mien. « Merci », murmura-t-elle, sa voix remplie d'une sincérité tranquille qui résonnait dans le silence de la voiture. Je souris, sentant une paix m'envahir. « Pourquoi » demanda-t-elle en haussant les épaules, regardant nos mains. « Pour être ici, pour tout ça », répondit-elle. Je hochai la tête, les mots paraissant superflus. Je n'avais besoin de rien dire de plus. Je tenais simplement sa main, le silence entre nous exprimant tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas besoin de plus, tout ce qui comptait était déjà là, contenu dans ces moments de silence, ces regards échangés, ces gestes doux. Les jours suivants, les choses continuèrent à évoluer entre nous. News passions de plus en plus de temps ensemble, partageant de repos, de conversations et de rires légers mais significatifs. Chaque instant était rempli de chaleur, de cette joie tranquille qui rendait l'ordinaire extraordinaire. C'était comme si nous avions créé notre propre petit monde, un endroit où rien d'autre n'importait, où nous pouvions simplement être. Un soir, nous nous retrouvâmes dans le salon, partageant un moment calme alors que le monde extérieur s'effaçait dans l'obscurité. Elle était assise près de moi, sa tête reposant sur mon épaule, sa main glissant dans la mienne. Le contact était maintenant familier, un geste simple qui portait tout un monde de signification. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps, enveloppés dans le silence, la chaleur de la présence de l'autre emplissant la pièce. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'explications, juste le confort silencieux d'être ensemble, de savoir que c'était là où nous étions censés être. Finalement, elle leva les yeux vers moi, son regard doux, ses yeux tenant une question qui n'avait pas besoin de réponse. Je me penchai vers elle, nos fronts se touchant alors que nous partagions un moment de connexion silencieuse. Un sentiment de compréhension qui allait au-delà des mots. Dans ce silence, je ressentais un sentiment de paix, une certitude tranquille que, quoi que l'avenir nous réserve, nous y ferions face ensemble, côte à côte,
partageant un lien qui était uniquement le nôtre. C'était un sentiment de chez soi, d'appartenance, un sentiment qui n'avait besoin d'aucune grande déclaration, aucune promesse, juste la simple et indéniable vérité de ce que nous partagions. Et alors que nous restions là, enveloppés dans la présence de l'autre, je savais que c'était quelque chose de rare, de précieux. C'était une connexion qui allait au-delà des mots, au-delà des explications, une proximité qui resterait stable et vraie, peu importe ce qui viendrait ensuite.